Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue au cours de ces prochaines heures. Voilà. Alors ce soir, ça sera avec le modèle Icon, voilà, parce que je l'ai trouvé quand même un petit peu plus performant dernièrement, en particulier, vous vous souvenez, sur l'épisode neigeux qui a floppé entre la Normandie et l'Île-de-France. Bon, grosso modo, ce modèle avait quand même un petit peu anticipé, notamment les cumuls de neige, et je l'avais trouvé quand même mieux, à cerner un petit peu les cumuls précis quoi, les cumuls exacts. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé, puis après tout, bon, bah, ça fait du bien, de changer de modèle, et pas toujours rester finalement sur les modèles que beaucoup utilisent, à savoir GFS et CEP. C'est bien de pouvoir varier aussi différents modèles, de pouvoir finalement faire nos points, des fois avec d'autres modèles qu'on connaît beaucoup moins, ou qu'on utilise moins quoi, moins souvent. Icon aussi est quand même assez bien utilisé, donc grosso modo, c'est voilà, c'est un modèle qui plaît, donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu, tenter avec ce modèle. Alors, du coup, on va passer au point, pour cette journée de mercredi. Alors, bon, bah, une journée qui s'annonce encore très compliquée. Déjà, il faut savoir qu'on a, encore, le Lot-et-Garonne, la Gironde en vigilance rouge, le Maine-et-Loire et que la Charente-Maritime a été rajoutée aussi, de cette alerte rouge. Alors, les crues, vont devenir vraiment très importantes. Elles sont déjà très importantes, mais elles vont encore s'aggraver après une petite pause là, toute relative durant cette journée de mardi. Ça va recommencer avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour, ce mercredi. Donc forcément, ça va, aggraver la situation. Il faut savoir d'ailleurs que le Maine-et-Loire et particulièrement la Maine est, surveillée de très près parce qu'on risque vraiment d'avoir, dans la région d'Angers, dans le secteur d'Angers, le bassin angevin, vraiment des quantités d'eau, une crue qui s'était vraiment pas vue depuis, maintenant de très nombreuses années. Donc ce mercredi, on a le front chaud qui va s'étaler par l'ouest et par une bonne moitié nord du pays et va nous poser un petit peu souci ce front en arrivant dans des températures qui seront un petit peu plus froides, c'est-à-dire sur les régions situées au nord de la Somme. Donc il n'est pas impossible, et ça semble être le cas de toute façon, qu'on ait un petit peu de neige. Alors bon, a priori, on aura des chutes faibles. Ne vous attendez pas à avoir de grosses chutes de neige énormes et des quantités astronomiques. On sera au mieux entre 1 et 2, voire 3 centimètres, au pire sur un saupoudrage, voilà, si ça ne floppe pas bien sûr. Mais il y a encore quelques divergences, même encore au jour J, ça fait un peu comme la situation de dimanche, il y a encore quelques divergences, parce qu'il y a certains scénarios qui voient la zone de neige éventuellement descendre davantage sur une partie de la Normandie, voire l'Île-de-France. Donc peut-être même gagner par exemple le nord de l'Île-de-France. Paris sera en limite, théoriquement on n'aurait rien, mais à voir. Peut-être un peu de neige fondue aussi, c'est pas impossible. Mais d'autres voient vraiment tout cela au nord de la Somme. Moi, d'après moi, je pense que c'est vraiment la zone située au nord de la Somme, s'il doit y avoir quelque chose, qui gagnera la partie, c'est-à-dire en gros du pays de Bray jusqu'à l'Amiénois, donc le bassin d'Amiens, et jusqu'à la Lorraine, le secteur de Metz. Donc en gros, on peut dire que du pays de Bray à Amiens, à Metz, donc à la Lorraine, en gros du pays de Bray au bassin amiénois et au plateau lorrain, on aura ce risque de neige qui va très vite laisser place à la pluie parce que de toute façon le Redoux finira par gagner, et l'après-midi on a le front froid qui va suivre sur le nord-ouest et l'ouest, le centre-ouest, avec de fortes pluies, parfois orageuses sur les côtes. Le vent se renforcera très légèrement, surtout sur la côte justement, et donc petit à petit il ne sera plus question de neige, je vous l'ai dit, dès le milieu de matinée sur le nord de la Somme. Ça va vraiment pas durer longtemps. Et puis ensuite, on a une dépression. Alors on la voit sur la Manche, mais qui va faire réactiver le gradient. Vous voyez, on a quand même un resserrement isobarique. Donc la dépression Pedro ou tempête Pedro va pouvoir nous donner des vents beaucoup plus forts petit à petit sur le bassin aquitain notamment. Ça va se réactiver par l'Aquitaine, les vents, avec des rafales parfois assez marquées quand même, assez musclées, qui pourraient être autour des 100 voire 110 km/h. Donc à surveiller petit à petit déjà à partir de la soirée de ce mercredi, et surtout d'ailleurs au fil de la nuit. On voit que c'est vraiment là que finalement le cœur de la dépression qui était sur la Manche va continuer à transiter, va aller en direction des îles britanniques Hauts-de-France, et ça va dynamiser les vents au cœur de la nuit dans la partie sud-ouest, dans la partie Occitanie. Donc entre Charente-Maritime et surtout Nouvelle-Aquitaine, Côte landaise, Côte basque, Occitanie et plus tard le Roussillon, ça s'engouffre et ça donne des rafales vraiment très prononcées. Donc attention, on sera sur des rafales peut-être de 100 à 110, 120, pourquoi pas sur la côte, et autour des 80 à 100 dans les terres.
Peut-être un peu plus très localement, hein, bien sûr, on ne peut pas complètement l'écarter, mais a priori, ça sera quand même moins fort que la tempête Nils, hein, ça c'est quasiment acté. Voilà pour la situation. Puis je vous ai dit, hein, vous voyez que ça s'engouffre sur tout le Val de Garonne, là, et puis ça s'engouffre hein, sous forme de tramontagne sur le Roussillon. Donc globalement, encore des pluies, de toute façon, qui continueront dans le nord et l'est, hein, notamment pour jeudi, avec de la neige en montagne, et des averses ailleurs, surtout dans le sud-ouest, d'averses parfois orageuses hein, dans le sud-ouest, des grains orageux, et c'est à ce moment-là que les vents les plus forts pourraient subsister sur le sud-ouest aussi. C'est avec ces grains hein, que ça pourrait aussi s'activer encore davantage. Et puis, à partir de la nuit, petit à petit, mais surtout du lendemain, donc du vendredi, on va voir ça, et ben que on voit là, qu'est-ce qu'on voit revenir? Eh ben, on voit revenir monsieur l'anticyclone des Açores, celui qu'on avait tant oublié, qui n'était plus là depuis le 5 janvier dernier. Il revient avec ses petits bras gonflés et enfin nous stabiliser la masse d'air. Bah oui, parce que l'anticyclone des Açores, c'est celui qui a vraiment qui nous donne le plus de beau temps en France métropolitaine. Et ben, il arrive. Si vous aimez le soleil, eh ben, vous allez enfin pouvoir le retrouver. Si vous avez été sinistré hein, de ces crues et que vous en avez ras-le-bol depuis quasiment 2 mois, eh ben, vous allez pouvoir nettoyer tout cela. Ça va pouvoir enfin sécher, ça va pouvoir enfin être la décrue. Et c'est vrai que c'est quand même une très bonne nouvelle hein, pour les sinistrés. Alors, il faut quand même le dire, pour une fois, on est assez content de retrouver l'anticyclone pour les sinistrés, j'entends, parce que pour nous, en tant que passionnés, on n'aimerait pas non plus que ça dure des mois et des mois, mais un peu de soleil, ça fera quand même un peu de bien au moral, malgré tout. Alors la seule mauvaise nouvelle, si je puis dire, de cet anticyclone, c'est que vous voyez qu'il est plutôt à racine subtropicale, hein, il revient par le sud, donc forcément il advecte de l'air très doux pour la saison, hein, qui nous revient du Maghreb, hein, du Maroc et de péninsule ibérique, et du coup, concrètement, eh ben, il va faire très doux. En plus de faire sec, il va faire très doux au fil du week-end. Hein. On va vraiment être sur des températures à partir de ce week-end et surtout d'ailleurs peut-être en début de semaine prochaine où un pic de douceur pourra être observé. Alors on verra bien. Théoriquement, on ne battra quand même pas de record hein, pour une dernière décade de février, je pense pas, hein, on sera assez loin des records, mais nous pourrions quand même tutoyer facilement les 15 à 17 degrés dans la moitié nord, c'est pas complètement impossible, hein. Il y a des scénarios qui peuvent presque faire monter ces températures à peu près à ces niveaux, et autour des 20 degrés au sud, donc ce sera quand même très doux avec un soleil assez présent en cours d'après-midi, parce que le matin, il faudra quand même peut-être faire avec quelques phénomènes de basse-couche, bah oui, on est quand même encore en hiver, hein, sur le calendrier, même si on approche de plus en plus du printemps, et que c'est vrai que quand même le cœur d'hiver est passé, on est plutôt en fin d'hiver désormais, donc théoriquement avec des jours beaucoup plus longs, on n'aura pas une grisaille de basse couche qui va tenir toute la journée, vous voyez ce que je veux dire, qui nous donne un moral de plomb, hein, une baisse complète de morale avec la grisaille. Non, là on aura un peu de grisaille le matin, un peu de brume, ensuite théoriquement on verra quand même des éclaircies sur une grande partie du pays, et notamment dans le sud et en montagne d'ailleurs. Donc voilà, voilà. Et en début de semaine, eh ben, ces conditions anticycloniques hein, sont parties pour durer un petit peu. Donc on devrait les conserver quand même encore hein, en début de semaine. Pour la journée de lundi, avec toujours de la grande douceur hein, en cours d'après-midi. Alors évidemment, le matin, sous une nuit qui aura été un petit peu plus dégagée, peut-être qu'il fera un petit peu frais, hein, on aura un petit peu de contraste entre matin et après-midi. Ça, c'est classique hein, dans les intersaisons qui approchent. On approche quand même aussi du printemps hein, bientôt. Mais voilà, on est encore en hiver, donc c'est pas non plus spécialement énorme. Mais voilà, peut-être quelques contrastes. Et puis petit à petit, est-ce que cet anticyclone va durer? Eh ben, pas sûr. Hein. Quand on regarde à 180 heures, théoriquement, on commence à voir une sorte de Talweg, de prolongement de basse pression qui reviendrait par le nord de l'Atlantique et qui commencerait à plonger un petit peu davantage vers nous. Et ça restera à voir parce que ça pourrait par la suite nous donner le retour du flux océanique. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de ce point météo, c'est le retour de l'anticyclone à partir de ce week-end, hein, après encore 48 heures compliquées, hein, la journée de ce mercredi et jeudi, hein, qui seront les plus compliquées. Ensuite, ce sera le retour des conditions anticycloniques qui devraient s'installer au moins jusqu'au mercredi 25. Ensuite, hein, eh ben, il est possible qu'on ait ce flux océanique hein, qui puisse se réinstaller, donc on verra hein, ce que ça pourra donner d'ici là. En tout cas, moi, là, je vous dis à très vite. Hein, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir hein, d'avoir vos retours, bien sûr. Mais là, je ne pense pas refaire d'autres points météo maintenant, hein, puisque la situation va être plus calme. Hein. Donc, bah, ça va être un peu une pause. Hein.
ça va être une pause là, à partir de maintenant. Donc c'est mon dernier point pour l'instant. J'attendrai de voir, comment évoluera les choses à partir du milieu de semaine prochaine, hein, et aussi sur, donc cette toute fin février et mars, hein, voir comment les choses évolueront. Parce que là, Icon va jusqu'à 180 heures. Ça dépend des modèles, hein, de toute façon, il y a encore des variations, c'est pas encore très fiable tout cela, donc ça restera à préciser. Mais s'il y a des choses intéressantes, hein, qui reviennent rapidement, eh ben, bien sûr, j'essaierai de vous en reparler. Voilà, on va surveiller donc la fin février, hein, et également, hein, la fin et le début du mois de mars. On verra bien comment tout cela va se présenter et si, on va avoir sûrement des choses intéressantes, hein, de toute façon qui pourront être, suivies d'ici là, dans cette période. En attendant, bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et à très vite pour un nouveau point. Merci à vous.